fameuse pensée, le monde de bien personne dans le passé. Les étudiants, du coup, ils ont donné en vidéo, vous verrez, nous avons à l'intérieur du plateau. Je ne vais pas trop m'étendre sur les propositions théoriques, mais j'avais envie de commencer par un sondage. Alors, comme j'ai une confiance assez modérée en informatique, on n'a pas fait de sondage tellement que d'autres parce que j'avais pas ça. Mais du coup, à main levée, ça peut fonctionner aussi. Donc, on voulait vous poser la question qui, dans la salle, avait déjà bénéficié de ce cursus de pédagogie initiale d'une initiation au domaine de la santé mentale. Tout le monde. Peut-être le deuxième, ok. Et qui, dans la salle, avait déjà bénéficié de son cursus de formation, de sensibilisation, précisément à la réhabilitation spécifique. Beaucoup moins. Maintenant, qui dans la salle exerce dans un service de santé mentale? On cherche ça fait la moitié. Et qui dans la salle exerce dans un service de soins en santé mentale et a découvert les aspects réels de son métier en connaissance du métier et en les mêmes, exactement. Ok. Bon, merci de confirmer nos idées reçues. Voilà, c'était pour introduire cette problématique en fait que les étudiants soulèvent souvent et qu'on retrouve dans l'enseignement de la santé mentale en France, bien que dans différents cursus en fait, les modalités les évoluent, les programmes remodelés heureusement depuis dernières années, mais restent quand même très focalisés sur l'apprentissage de la santé mentale et des soins et mis en place. On aborde très très peu la question de l'établissement. Les étudiants sur ce que ça veut dire pour l'établissement, c'est pas évident et parfois même généralement ils découvrent ce terme-là, pas forcément. Il y a peu d'intérêt pour le côté social et l'accompagnement quand on est dans les cursus de soins. On sait très bien ce sont les mesures de prévention, etc. qui peuvent se mettre en place en vue également, mais on met très peu les accompagnements derrière, les étudiants en médecine qui terminent et en termes un dossier VIH sont un petit peu en difficulté alors que ça fait partie évidemment de tout ce qu'on doit savoir pour pouvoir le faire correctement. C'est un exemple parmi d'autres. Et du coup, on parle assez peu souvent des projets des usagers à l'issue des soins hospitaliers parce que voilà, ce qui est préconisé, c'est comment on fait pour maintenir un traitement médicamental efficace, quel suivi en termes de soins et programmés derrière et le reste. Déjà beaucoup, mais on n'en parle pas, et c'est dommage. Donc malheureusement, tout ça, ça induit un peu la stigmatisation involontaire de l'aspect de la santé mentale en général, et en particulier de la santé mentale, parce que, par méconnaissance en fait, voilà, donc c'est en conséquence, les soignants qui sont en difficulté quand on parle de l'exercice en réhabilitation psychosociale, parce qu'on n'a jamais décidé ce que c'est, et c'est difficile de connaître ça spontanément, communiquer de façon positive, avoir des attentes, des espoirs, aller chercher des ressources, en tout cas dans le système de soins, on doit précisément aller chercher ce qui va mal, et le reste, il ne va pas forcément spontanément. Et pourtant, c'est important de développer. C'est aussi une reconnaissance de réseau de partenaires qui va être auprès des usagers, et ça, c'est également extrêmement important. Ce qui fait que les parcours fonctionnent bien quand on se coordonne ensemble et qu'on peut mettre des choses en place en étant d'accord autour du projet. Et donc, c'est voilà, l'idée de se dégager de ce concept-là de bienfaisance où en fait on était très axé sur couler les symptômes, voire des fois faire à la place. C'est un chapitre de design dans le traité de l'alimentation psychosociale de Nicolas qui est assez bien développé sur ce sujet. Et à la place de on a ces pratiques de façon spontanée et bienveillante, mais malheureusement, c'est pas ça qui va favoriser l'autonomie à long terme et on n'est pas censé rendre les gens indépendants. Voilà, donc c'est des soins qui malheureusement, parfois encore, restent pas tout à fait centrés sur le projet des usagers et qui risquent à mener une utilisation à vie. Donc ce qu'on veut à la place, c'est aller vers le rétablissement en portant les valeurs de la réalité. Donc c'est connaître les données pour lesquelles les usagers avaient besoin, les données actives,
si on a déjà une idée en fait de ce qu'on va pouvoir proposer, alors quand même juste sur le dossier, certes on a pu s'organiser, mais on risque d'être un peu à côté de la plaque. En premier lieu, c'est important, l'évaluation des ressources, ça on en a déjà parlé, on avait organisé des limites, des guides, et être attentif aux objectifs de la personne pour avancer son pouvoir agir. Si c'est moi qui décide des objectifs et que ça marche, ça reste plus valorisant pour la personne avec qui ça marche, ça va fonctionner, ça va pas être son objectif de soi, et si c'est moi qui propose des objectifs et que ça ne fonctionne pas, et ce sera de ma faute et la personne risque de ne pas adhérer du tout au projet. Donc c'est l'objectif de la personne qu'il faut avoir en tête et définir ses différentes étapes pour aller vers un projet commun. Nous avons posé 3 questions brèves à 3 des étudiants qui sont passés dans le service au cours de l'année. Ils sont là, donc présenter leur cursus. Ils vont expliquer quelles sont les valeurs salariales, les données, ça va pouvoir influencer leur future pratique. À commencer par Dali, donc étudiante infirmière qui avait déjà signé son contrat en réanimation du soin avant de venir en stage et qui a découvert tout ce que là. Bonjour à tous, je suis Dali Rochaud, je suis infirmière diplômée depuis juillet et je travaille en réanimation depuis maintenant 2 mois. Donc j'interviens aujourd'hui puisque j'ai eu l'opportunité de réaliser le dernier stage de ma formation au sein du CDRL. Donc pour la petite histoire, notre formation, nous réalisons de nombreux stages qui sont divisés en 4 catégories: les soins courte durée, longue durée, sur les lieux de vie et les soins en santé mentale et en psychiatrie. Donc le stage que j'ai effectué au CDR, il était le dernier stage et l'unique stage que j'ai réalisé dans cette catégorie. Mais avec le recul, c'était le stage le plus formateur que j'aurais pu faire puisque ça m'a permis d'approfondir mes connaissances sur les pathologies et les troubles psychiques, mais ça m'a permis de m'apprendre encore plus sur le handicap psychique que je ne connaissais que très peu, mais surtout de découvrir la réhabilitation psychosociale qui n'est pas abordée dans notre formation et qui est pour moi essentielle dans le parcours de soins des patients, des personnes vivant avec un trouble psychique. Donc j'ai remarqué que la réhabilitation reposait sur de nombreuses valeurs. Celle qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est le respect de la dignité et de l'autonomie de l'usager, donc le fait qu'on implique l'usager au cœur de ce parcours de soins. En deuxième, je dirais que c'est la prise en charge holistique. Donc en réhabilitation, je trouve qu'on ne s'arrête pas aux symptômes de la personne, mais on la prend en charge dans sa globalité, avec ses émotions, son environnement, ses relations, etc. Et en dernier, je dirais que c'est la collaboration interdisciplinaire. Donc j'ai remarqué que le travail en équipe est fondamental pour offrir un accompagnement complet et vraiment adapté à l'usager. Donc ce stage a vraiment été super enrichissant pour moi, super formateur. Ça m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit encore plus large. Ça a changé la vision que j'avais sur tout ce monde-là. Ça m'a permis de développer mes capacités relationnelles. Et pour moi, le relationnel est pour moi le point clé de mon métier. Je voulais vraiment remercier aussi toute l'équipe, puisque même si à l'heure d'aujourd'hui je ne travaille pas dans ce domaine-là, travailler auprès d'une équipe vraiment bienveillante comme la vôtre, ça m'a permis d'être épanouie durant tout mon stage et d'en apprendre beaucoup. Merci Marie. Il y aura une infirmière en relation formidable. Voilà, un exercice un peu plus complexe pour Paul, parce que c'était le premier étudiant des unités qui est lui-même réalisé sur son stage sur la durée de 3 années, et du coup il n'avait aucune notion de ce qu'il a accepté évidemment de cette situation. Bonjour, je suis Guy Paul, ancien étudiant en DUT génie mécanique et politique à l'IUT du Limousin, et j'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein du CDRL et plus particulièrement sur l'atelier 3D qui fait office d'activité pour les usagers. Mon rôle était d'encadrer l'atelier 3D et d'aider à son développement, et donc j'ai été amené à travailler avec des usagers sur cet atelier.
Le milieu de la réhabilitation psychosociale m'était alors inconnu et au début de mon stage, j'ai suivi une formation sur les différentes pathologies présentes en réhabilitation pour avoir les termes techniques et avoir plus d'informations sur le domaine. La partie de mon stage qui m'a le plus marqué le fait que le personnel du CDRL soit vraiment à l'écoute des usagers qui font tout ce qui leur est possible pour les aider. Au début du stage, j'ai eu un peu de mal à m'exprimer de manière à ce que mes propos soient le plus compréhensibles pour les usagers, mais cela s'est amélioré au fil du temps. Et pour le futur, si je suis amené à travailler avec des personnes atteintes d'handicap psychique, je pense être en mesure de pouvoir m'adapter pour travailler plus efficacement avec eux. Un des témoignages, c'est celui de Théo, donc effectivement en Merco, d'être un peu plus sensibilisé dans la vie. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Théo Gentil, je suis diplômé en ergothérapie et je suis actuellement en train de faire une maîtrise de recherche en sciences de la réadaptation à l'Université Laval à Québec sur un projet qui traite de l'autonomie culinaire chez les personnes atteintes de TSA. Alors au niveau de mon parcours pour devenir ergothérapeute, je l'ai fait à l'INSCOMERS, qui est l'Institut de formation à Limoges. Et c'est une formation qui est très axée et articulée autour des stages. Donc j'ai suivi un cursus de stage assez classique en passant en EHPAD, dans les services de rééducation fonctionnelle. Et en fait j'ai des camarades de promotion qui m'avaient parlé du CDRL, qui était passé en stage et qui m'avaient introduit à la notion de réhabilitation psychosociale, mais j'avais vraiment envie de m'en faire ma propre opinion et expérience. Donc je suis venu en stage au CDRL durant 2 mois pendant ma dernière année d'études à l'INSCOMERS. Alors dès mon arrivée au CDRL et donc dans le milieu de la réhabilitation psychosociale, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que les personnes soignées ne soient pas appelées patients mais usagers. C'est quelque chose qui peut paraître anodin mais auquel on n'est pas forcément habitué. Et en fait on se rend compte que c'est l'un des nombreux facteurs qui permettent de rompre en fait un peu cette barrière qu'il y a entre le soigné et le soignant justement, qui crée une relation assez horizontale que j'avais vraiment pas l'habitude et pas connue auparavant. Ce qui contribue aussi beaucoup à briser cette barrière, c'est le fait que personne ne porte de bouche et que le patient est vraiment au centre de sa prise en soin. C'est lui le décisionnaire. En fait en tant que soignant on accompagne juste uniquement son parcours et c'est le patient à son rythme qui va aller vers son rétablissement. Alors je trouve ça vraiment génial et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé, en tout cas dans d'autres espaces, dans d'autres positions. Donc pour finir, en faisant mon stage au CDRL en réhabilitation psychosociale, j'en ai beaucoup appris au niveau pratique. Mais je pense qu'au-delà de ça, ça a vraiment changé ma manière de voir les soins en général. C'est-à-dire qu'avant je m'orientais vraiment vers une pratique disons plus traditionnelle, orientée sur la déficience motrice. Mais j'ai complètement changé d'avis et je suis désormais sûr de vouloir en tout cas intégrer les valeurs de la réhabilitation psychosociale dans ma future profession. Et c'est ce que je pense que je vais faire après ma maîtrise de recherche. En tout cas, je tenais vraiment à remercier encore l'équipe du CDRL pour m'avoir accompagné pendant ces 2 mois de stage. Et je vous remercie tous et tous de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une belle journée, un beau colloque. Au revoir. La parole à Monsieur Laurenti. Déjà, merci de votre travail. Donc, je suis le proviseur du lycée, Marie Bastet, un lycée professionnel, dans les 450 et une centaine de personnes. Alors, je suis arrivé en 2022 avec une formation dans un contexte assez conflictuel. Le collègue en 2022 et un moment un peu compliqué, de gros conflits entre personnels. Certains élèves étaient diagnostiqués pour les adultes. Et puis, les élèves, il y avait quelques failles, on était à peu près à 20 000 donc des jeunes qui, au niveau des compétences psychosociales, on dirait que j'avais une adaptation à géométrie variable. Donc on s'est dit de façon assez qu'il fallait rentrer de toute façon sur l'approche santé. Dans l'éducation nationale, c'est ce qu'on appelle l'école promotrice de santé, ça nous fait de chantier futur pour cet angle-là. Mais c'était un vrai chantier. Et on s'est dit il faut des experts qui doivent avoir en termes de pratique, d'expérience. Là, en l'occurrence, c'était pas suffisant. Donc la vie est très bien faite, puisqu'elle fait quelque chose de juste la connaissance de sa vie différente.
pareil, les gens confiance en tout à venir. Et elle finit par me dire, mais tu travailles aussi de rêve, on travaille aussi sur ces démarches-là, on essaie des usagers à reprendre un peu nous, les usagers, on peut imaginer l'histoire et comment on peut essayer d'avoir un rapport expert. Parce que c'est un moment pour le enseignant, c'est un besoin d'avoir des formations, des choses qui s'appliquent. On accueille dans les établissements scolaires des jeunes avant. Franchement, je disais le collègue tout à l'heure, peut-être que ça se dégrade, mais peut-être que ça se dégrade aussi de notre côté. C'est-à-dire qu'on vieillit, l'écart se creuse avec les jeunes qui, eux, quand ils rentrent au lycée, ont toujours 15 ans, mais nous, on commence à avoir 50, 55, etc. Et le professeur type du lycée Marie-Bastier, c'est un mâle de 55 ans, avec quasiment 17 ans d'ancienneté. Donc quelqu'un, on va dire, de très stable dans sa pratique et dans ses conditions. Donc comment on arrive à faire évoluer un petit peu aussi tout ça de façon plus collective. C'était un peu l'enjeu. Et là, on avait besoin de ces experts. Et merci l'auteur parce qu'on a fait une première séance avec l'établissement de pas de personnes. Il y avait des lycées, etc. Et nous, on est sortis convaincus. C'est-à-dire que quand on reçoit des élèves avec des profils qui peuvent être très variables, alors, ici, si je veux dire, on est désormais un petit peu habitué, mais on a des cours qui sont toujours économiques, qui n'ont pas les mêmes choses. Donc on a peur. Je ne sais pas comment réagir, je ne sais pas comment aborder. Je ne sais pas si une parole ne va pas dégénérer et entraîner quelque chose de très compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir fait cette formation, ça nous a permis de l'aborder autrement. Quand on fait les réunions de rentrée, moi j'ai vu une centaine de personnels qui sortent de façon assez détendue, qui ont moins 3 psychopathes dans la salle, sans faire monter les choses. On dit que c'est statistique, voilà, on va tout dire avec. Mais comment on aborde un peu mieux la situation? Et c'est vrai que tout ce travail un petit peu sur le partenariat autour de la santé mentale, de comment on aborde ces profils-là, ces troubles, eh bien c'est quelque chose qu'on veut rentrer comme une vraie culture dans notre établissement. Ça commence un peu à produire ses effets, parce que c'est pas simplement avec les jeunes, ça c'est le prétexte qu'on donne, mais c'est aussi c'est bien en tout personnel. Quand on a un collègue qui est anxieux, qui n'est pas bien, etc., on commence à avoir des signes un petit peu déprime, il y a eu des CAP, c'est normal. Voilà. Mais on doit aller un peu plus loin, soutenir les uns les autres, parce qu'effectivement, on a une population qui naturellement, et un petit peu qui est assez peu. Donc on a tenté des petites choses, je ne sais pas si c'est possible. On a expérimenté, et puis j'ai fait des coachs mentales, des préparateurs, de l'entraînement, je travaille avec des sportifs de haut niveau. Coach mental, sportif de haut niveau. Donc j'ai une seule expérience avec lui, qui va travailler avec des absents de haut niveau. Les absents de haut niveau, d'ailleurs sont censés être 12, oui, c'est tout ça. Ce sont des élèves de CAP en électricité. Donc des gamins adorables quand on les prend individuellement, mais alors quels c'est tous au niveau social, familial, économique. Alors vous avez Nolan, Logan, Ryan, Dan, l'équipe, Fauzi. Et ces gamins-là, derrière cet aspect-là, ce sont un peu les individus. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils repartent. Un manque de confiance, un manque d'estime, de reconnaissance, des invisibles. Il a travaillé avec eux sur la motivation, sur l'estime, la confiance, sur la gratitude, sur l'ambition. Et puis un jour, il vient me voir en disant, monsieur, on vient de voir le coach, là, on a monté comme des pendules, on veut organiser un championnat de chiffres dans le lycée. Bon, je me suis dit financièrement, donc on est parti là-dessus, mais c'est bien, on fait un chiffre, on a gagné. Donc on a créé le championnat du monde de chiffre de l'ASTE. Et d'après, ils ont mis beaucoup d'énergie, donc Nolan, on parlait très peu, va être devenu l'animateur. Kamal est un garçon qui avait beaucoup de mal à sortir bien de l'armée, je ne peux pas vous dire qu'il est assisté. Donc ils ont pris en charge l'organisation, le programme, le planning, tout ce qui est à fait. Et on a fait un truc américain, puisqu'on a des formations d'électricité, image et son. Donc on se serait plus dans le
rock'n'roll et trop contre le jeu. Et ces gamins qui étaient invisibles, finalement, sont devenus les leaders d'établissement. Ça a joué aussi derrière, parce qu'ils ont participé au Portes Ouvertes comme jamais. Ils ont monté des projets. Et leurs projets, ils ont fait une troisième au niveau de la donc c'était une vraie réussite. Et sur tous ceux que vous avez vus, ben, il y en a 5 qui poursuivent leur vie. C'est vraiment pas très nouveau. Donc vous voyez, on est parti de quelque chose en disant on va se lancer un défi. Mais ces gamins-là, avec une approche un peu différente, et là maintenant c'est qu'est-ce qu'il y a d'habitude, on va essayer de développer avec les professeurs, et là ça a donné quelque chose. On se sert maintenant d'eux, je me sers d'eux, alors pour refaire un chiffre difficile, mais surtout pour faire en sorte qu'ils puissent servir des gens un peu plus jeunes, un peu derrière. Et j'y ai réussi parce qu'on a convaincu qu'il y avait de la valeur, on a convaincu qu'il était capable de préparation mentale. Non seulement participer au secours d'appartement, donc le gars quand il est passé sur France 3, il a eu ses parents ici, pour garder le journal une fois, vous allez voir, j'ai bien parlé, qu'est-ce que vous avez fait là, on a assuré, donc ça a été une vraie réussite, mais pour conclure, de dire simplement qu'effectivement ces compétences psychosociales, enfin j'ai bien, on sort, j'étais ce matin, je l'ai reconnu, hier j'avais un rendez-vous avec une famille. Un jeune garçon de 16 ans, donc qui a 2 ans d'avance, qui est en terminale à l'électricité, et qui a été pris pour la deuxième fois dans l'établissement scolaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont partout, ils bouge tout le temps, etc. Son père lui-même est enseignant par ailleurs, donc il est insupportable. Et donc comment on arrive à aider ce gamin à 16 ans? Sa maman nous dit il a des troubles psychiques. Non. Voilà. Comment on fait? Il a 16 ans, il est déjà exclu le soir, on va peut-être essayer de s'arrêter là. Et comment on va faire? Donc tout simplement, je me dis que si les professeurs sont un peu plus aguerris, un peu plus préparés, et prennent ce recul en disant c'est pas contre moi, simplement parce qu'il est comme ça, peut-être qu'on y arrivera. Voilà, je vous remercie de votre attention. Magnifique projet commun pour le coup, du projet commun à la sensibilisation. Alors, autant vous dire que quand moi, vous avez demandé aucune date pour faire une sensibilisation pour un groupe de travail, je dis ouais. Mais finalement, ça s'est bien passé et c'était une bonne Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la conclusion, j'avais revenu avec du principe de la facilité sur l'établissement, parce que c'est ça la parole qui porte, elle a été décidée par Marie-Cécile Rallé en 2017, donc la psychiatre responsable du centre de théâtre de Clermont-Oise, puisque c'est défini sur un mode assez logique, on va commencer par écouter attentivement, c'est la base, et si une chose est étape en savoir les autres, on ne pourra jamais accéder au confinement, c'est ce qui permet de préciser les objectifs personnels de la personne, donc on prend en ses forces de donner des exemples qui inspirent l'espoir. Évidemment, les exemples sont les gagnants, si on en a, c'est génial, c'est même un partage de valeurs qui a autrement plus d'importance que celles qui sont véhiculées par les souvenirs. Et ça, c'est un chouette, mais s'il y a l'événement, on peut aussi parler du parcours de signes qu'on a croisés, c'est bien, mais on évidemment ce qui s'est passé et qui peuvent totalement être inspirants et être attentifs aux objectifs sur la personne de son rôle de la on peut forcément chercher à trouver ce qui fait qu'ils sont moins anxieux, quelle interprétation, quelle utilisation sociale, mais plutôt qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce que les autres valorisent chez eux, qu'est-ce qu'ils apprécient mettre en place, parce que c'est encore plus important. Donc c'est recenser aussi les autres pour les tous, les amis, les contacts, l'organisation, aller chercher les stratégies de dépression qui existent déjà pour pouvoir les renforcer, c'est un point d'appel, et aller derrière avoir la possibilité de proposer un choix en fait d'accompagnement différent pour que la personne puisse se positionner sur ce qui lui paraît le plus intéressant. Voilà, donc c'est avoir ces attentes positives. Et en conclusion, même si on retrouve dans des cursus de formation et de sensibilisation des pathologies en santé mentale pour lutter contre les idées reçues, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il y a tout le reste autour, et pour ça, la promotion des interventions de Père Élan dans le cursus de formation initiale des semaines de professionnels est hyper importante. Et c'est toujours assez agréable de faire tout ensemble. Et du coup, c'est ce qu'on développe, c'est un CD de l'activité pour le parcours
votre attention.